La Fédération nationale d'agriculture biologique, l'École du dialogue territorial et GESER ont travaillé ensemble sur un programme pluriannuel intitulé Dialogue territorial et pollution diffuse. L'objectif de ce programme in fine est d'améliorer la qualité de l'eau potable dans des territoires d'études. Pour cela, plusieurs collectivités ont été accompagnées tout au long du programme. Cette série de vidéos vous permettra de comprendre ce qu'est le dialogue territorial, ce qui s'est passé dans le cadre du programme, et plus particulièrement sur 2 territoires qu'ont été la communauté de communes du Lian-Courtois et Bayeux Intercom. Le dialogue territorial, c'est une démarche de concertation basée sur la médiation de conflits. Ça sert à résoudre des problèmes environnementaux ou à améliorer la gestion d'un territoire ou à résoudre des conflits sur le territoire. Le dialogue territorial est une démarche originale par rapport aux autres méthodes de concertation parce que notamment elle vise à permettre la compréhension mutuelle des besoins de chacun pour arriver à leur reconnaissance avant la recherche d'un accord. Une deuxième raison, c'est parce qu'elle est animée par un tiers formé, en posture de neutralité. Une troisième raison, c'est parce que c'est un processus qui s'inscrit dans la durée, un temps relativement long, dans lequel un groupe d'acteurs s'implique pendant toute la durée de ce processus. Enfin, c'est une démarche dans laquelle le dialogue des savoirs a une place importante. On entend par dialogue des savoirs une différence en fait entre le dialogue de spécialistes, le savoir de spécialistes, versus le savoir profane, le savoir expérientiel. Pour finir, en dialogue territorial, ce qu'on dit toujours aux personnes qui participent, c'est l'important, c'est que vous ayez l'intention de vous comprendre. C'est pas grave si vous n'êtes pas d'accord. Déjà, essayez de vous comprendre. Le dialogue territorial est un ensemble de méthodes de concertation, de médiation, qui permet de rassembler l'ensemble des acteurs concernés par la démarche captage, et notamment des acteurs qui peuvent avoir des points de vue divergents. Et l'idée, c'est de rassembler toutes ces personnes pour trouver une porte de sortie favorable autour d'un objectif commun. Donc cette méthode est particulièrement pertinente sur les démarches captage, qui peut être sujet à des tensions. Donc ça permet de mettre en place un dialogue, de lever des blocages et de pouvoir aboutir à des actions qui permettent de trouver un consensus prenant en compte les préoccupations de chaque acteur. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'intervention. Le premier niveau est forcément la formation de l'animateur, l'acteur clé de la démarche des protections de captage. Il doit être formé à cette méthode de manière à pouvoir maîtriser cette méthode, anticiper les éventuels conflits et pouvoir débloquer les situations. Il ne peut pas faire seul, il y a aussi besoin de sensibiliser les élus, de les informer sur cette méthode et sur ce que ça apporte, via potentiellement des retours d'expérience, de situations qui ont bien marché. Et puis ça peut être aussi transposé aux services de l'État qui peuvent aussi s'associer à cette méthode et pouvoir s'acculturer à cette méthode de dialogue territorial. Le principe de base, c'est pas de protection de captage sans dialogue. C'est indispensable pour pouvoir entendre toutes les parties prenantes et pour aboutir à un plan d'action qui soit consensuel entre les préoccupations de chacun. L'Agence de l'eau a un rôle à jouer dans la mesure où elle peut accompagner financièrement le développement de ce dialogue dans les plans d'action captage qui sont en place, mais aussi dans le recensement des outils qu'elle met à disposition des collectivités. L'originalité de ce programme, c'est qu'en plus d'être formé en temps collectif, on était accompagné ensuite individuellement par rapport à notre cas pratique sur notre territoire. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de passer à l'action, de mettre en œuvre la méthode de dialogue territorial. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter du coup à se faire accompagner par des personnes expérimentées en la matière pour mettre en œuvre la démarche. Pour pouvoir faciliter un dialogue territorial, il faut prendre une posture neutre. Donc c'est pas la même posture que la casquette d'animatrice captage, où là on va défendre, on va protéger la qualité de l'eau, on porte un point de vue qui est situé. En tant qu'animatrice de dialogue, il faut être en dehors de cette posture-là et donc avoir quelqu'un d'autre de la collectivité qui vient porter les enjeux de la qualité de l'eau. L'intérêt de ce dispositif de formation, il tient à son triptyque, c'est-à-dire qu'on associe la formation en salle de 5 jours avec la sensibilisation des élus, avec l'accompagnement des apprenants une fois qu'ils sont de retour sur leur territoire.
L'intérêt, c'est que ça nous permet de soutenir les nouvelles pratiques professionnelles des personnes qu'on a formées. D'une part, parce qu'on leur permet de recevoir le soutien de leur élu, qui sait désormais ce que l'animateur se propose de faire, c'est-à-dire une pratique qui associe un grand nombre d'acteurs, ce qui est complètement nouveau dans nos institutions, dans nos organisations de travail, agir à plusieurs, intégrer l'autre dans son institution. Donc il a à la fois le soutien de son élu qu'on a sensibilisé et à la fois il a le soutien de son formateur qui aide en fait la mise en œuvre qui est toujours plus complexe que ce qu'on peut penser dans une salle de formation. Une des principales difficultés à la mise en place du dialogue territorial chez nous à l'EPTB, ça a été l'adéquation de nos élus et de notre direction à cette nouvelle démarche qui était innovante, qui permettait un changement de paradigme par rapport aux méthodes qui étaient mises initialement. Et dans un second temps, la mise à disposition du temps des animateurs afin de mettre en place ce dialogue afin de répondre aux besoins du territoire. Je pense avant tout que c'est une aventure qui est humaine, donc il faut aimer ne pas être que dans la technique, il faut aimer un peu les gens pour mettre en place une démarche de dialogue territorial. Il faut aussi s'assurer, avant de démarrer, que les conditions sont bien réunies pour mettre en place une démarche de dialogue, donc que le sujet s'y prête, que le niveau de conflictualité sur le territoire n'est pas trop haut, qu'on a les ressources en interne pour le faire. Il y a un certain nombre de conditions à vérifier, de prérequis avant de se lancer. Et le dernier point, c'est de s'appuyer sur tous les retours d'expérience qui existent, ceux qui ont été capitalisés dans le cadre de ce programme, et puis des webinaires, des retours d'expérience de collectivités en direct aussi si on peut les contacter pour prendre des retours.